Le 14 août 2005, le soleil brille sur l'aéroport de Larnaca, à Chypre. C'est une journée comme les autres, où l'excitation des vacances se mêle à la routine des départs. Les touristes se pressent pour leurs vacances, impatients de découvrir de nouveaux horizons. Les familles, les couples et les voyageurs solitaires se dirigent vers les comptoirs d'enregistrement, leurs esprits remplis de rêves et d'anticipation. Parmi eux, 115 passagers s'apprêtent à embarquer sur le vol Helios Airways 522, un Boeing 737, à destination de Prague, avec une escale à Athènes. Ils ne se doutent pas que ce vol, qui semble si banal, va bientôt entrer dans l'histoire pour des raisons tragiques. Rien ne laisse présager le drame qui se jouera quelques heures plus tard. L'avion décolle à 10h07, laissant derrière lui un ciel bleu azur, ignorant le destin funeste qui l'attend. À 10h07, l'avion décolle, laissant derrière lui un ciel bleu azur, ignorant le destin funeste qui l'attend. Les passagers s'installent confortablement, certains lisent, d'autres dorment, tandis que les enfants jouent avec leurs jouets. La tragédie du vol Helios Airways 522, c'est l'histoire d'une série d'erreurs humaines et techniques qui ont transformé un vol ordinaire en un cauchemar aérien. Les pilotes, concentrés sur leurs instruments, ne réalisent-ils pas encore que quelque chose ne va pas? Ce jour-là, 121 personnes ont perdu la vie dans les montagnes grecques, laissant derrière elles des familles brisées et une cicatrice indélébile dans l'histoire de l'aviation. Les débris de l'avion, éparpillés sur les pentes rocheuses, témoignent de la violence de l'impact. Le vol 522 est devenu un symbole poignant de la fragilité de la vie et de l'importance cruciale de la sécurité aérienne. Les familles des victimes se rassemblent chaque année pour honorer la mémoire de leurs proches disparus, espérant que de telles tragédies ne se reproduiront jamais. Au fil de ce documentaire, nous allons revivre les dernières heures du vol 522, explorer les causes de l'accident et comprendre comment cet événement tragique a transformé à jamais l'industrie aéronautique. Nous écouterons les experts, analyserons les données et découvrirons les leçons cruciales tirées de cette catastrophe. Le Boeing 737-300 de Helios Airways, immatriculé 5B-DBI, est un appareil fiable, ayant déjà effectué de nombreux vols. Cet avion, connu pour sa robustesse et sa fiabilité, a transporté des milliers de passagers à travers le monde, reliant des destinations diverses et variées. À son bord, 6 membres d'équipage expérimentés se préparent pour le vol 522. Chacun d'eux a été soigneusement sélectionné pour ses compétences et son professionnalisme, assurant ainsi un service de qualité et une sécurité optimale pour tous les passagers. Le commandant de bord, Hans-Jürgen Merten, est un pilote allemand chevronné, engagé par Helios pour la saison estivale. Avec des milliers d'heures de vol à son actif, il est respecté pour son expertise et son calme en toutes circonstances. Le copilote, Pampos Charalambous, est un jeune chypriote passionné par son métier. Enthousiaste et dévoué, il a toujours rêvé de piloter des avions et de découvrir le monde depuis les airs. L'ambiance à bord est détendue. Les passagers se détendent en attendant le décollage. Certains lisent des magazines, d'autres discutent joyeusement, tandis que quelques-uns somnolent déjà, bercés par le ronronnement des moteurs. Parmi eux, des familles chypriotes en route pour des vacances bien méritées, impatientes de profiter du soleil et de la mer. Des hommes d'affaires se rendant à Prague pour des réunions importantes, préparant leurs présentations et finalisant des dossiers cruciaux. Et des jeunes étudiants excités à l'idée de découvrir une nouvelle ville, rêvant d'aventures et de nouvelles expériences culturelles. Le vol 522 s'élance dans le ciel bleu azur, laissant derrière lui l'île ensoleillée de Chypre. L'avion monte progressivement, offrant une vue imprenable sur les eaux turquoises et les plages dorées. L'avion se dirige vers le nord, suivant la route prévue vers Athènes, ignorant que ce voyage apparemment banal se transformera bientôt en une tragédie. Les passagers, inconscients du drame à venir, profitent de chaque instant, savourant la tranquillité du vol. Peu après le décollage, alors que le vol 522 survole la mer Égée, une série d'événements anodins va enclencher une réaction en chaîne aux conséquences dramatiques. Une alarme retentit dans le cockpit, signalant un problème de pressurisation de la cabine. Malheureusement, cette alarme, cruciale pour la sécurité du vol, est mal interprétée par l'équipage. Au lieu de reconnaître le signe d'un danger imminent, les pilotes pensent à un problème mineur avec le système de climatisation. L'avion continue de monter, l'air se raréfiant à chaque mètre gagné en altitude. L'oxygène se fait rare, l'hypoxie s'installe progressivement.
touchant d'abord les passagers, puis l'équipage. Insidieuse et invisible, l'hypoxie prive le cerveau d'oxygène, provoquant confusion, euphorie, puis perte de conscience. À 34 000 pieds, le vol 522 navigue désormais en silence radio, une situation alarmante pour tous ceux qui suivent son trajet. Se transformant en un fantôme dans le ciel grec, l'avion semble avoir perdu tout contact avec le sol. Les contrôleurs aériens grecs, incapables d'établir un contact avec l'avion, lancent l'alerte. Ils tentent désespérément de comprendre ce qui a pu se passer. 2 F-16 de l'armée de l'air grecque sont envoyés pour intercepter l'appareil et tenter de comprendre ce qui se passe. Leur mission est de vérifier visuellement l'état de l'avion et de ses occupants. Les pilotes des F-16 s'approchent du Boeing 737 et observent avec stupeur l'intérieur de l'appareil. Ils espèrent trouver des signes de vie ou des indices sur la situation. Le spectacle qui s'offre à eux est glaçant. Le cockpit est plongé dans le silence, sans aucune réponse des pilotes. Le commandant de bord et le copilote sont affalés sur leur siège, inconscients. Aucun mouvement, aucune réaction. Dans la cabine, les passagers sont immobiles, certains endormis, d'autres inconscients, victimes d'une situation tragique et incompréhensible. Victimes silencieuses d'une tragédie qui se déroule à huis clos, ils ne savent pas ce qui les attend. Le vol 522, livré à lui-même, poursuit sa route vers l'inconnu, sans intervention humaine pour le guider. Piloté par le pilote automatique, programmé pour se diriger vers Athènes, l'avion continue son vol, laissant derrière lui une traînée de mystère et d'inquiétude. Un dernier souffle d'espoir, Andreas Prodromou, le héros oublié. Alors que le vol 522 survole le ciel grec, un dernier souffle d'espoir émerge du fond de l'appareil. Andreas Prodromou, un steward chypriote, reprend conscience. Ancien plongeur et pilote amateur, il est le seul à bord à comprendre le fonctionnement d'une bouteille d'oxygène d'urgence. Avec un courage extraordinaire, il se dirige vers le cockpit, espérant pouvoir reprendre le contrôle de l'avion et éviter la catastrophe. Les pilotes des F-16, témoins de la scène, voient Andreas Prodromou entrer dans le cockpit et s'installer aux commandes. Malheureusement, il est trop tard. Le carburant est presque épuisé, et malgré tous ses efforts, Andreas ne parvient pas à éviter l'inévitable. Dévoiler la vérité, l'enquête et les causes de la tragédie. À 12h04, après plus de 3 heures de vol erratique, le Boeing 737 d'Helios Airways s'écrase dans les montagnes au nord d'Athènes. L'impact est d'une violence inouïe, ne laissant aucune chance aux 121 personnes à bord. La nouvelle de la tragédie se répand comme une traînée de poudre, plongeant le monde entier dans l'effroi et l'incompréhension. Immédiatement, une enquête internationale est ouverte pour déterminer les causes de cet accident effroyable. Les boîtes noires de l'appareil sont retrouvées et analysées, révélant une série d'erreurs humaines et techniques qui ont conduit à cette catastrophe aérienne. L'enquête révèle que la cause principale de l'accident est une mauvaise configuration du système de pressurisation de la cabine lors d'une inspection de maintenance avant le vol. L'héritage du vol 522, changements et réformes dans l'aviation. La tragédie du vol 522 d'Helios Airways a envoyé une onde de choc dans le monde de l'aviation. Cet accident tragique a mis en lumière des lacunes cruciales en matière de sécurité et a conduit à des changements importants dans les procédures de maintenance et de formation des pilotes. L'enquête a révélé un manque de communication entre les équipes de maintenance et les pilotes, ainsi qu'une mauvaise interprétation des alarmes dans le cockpit. Suite à l'accident, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, a introduit de nouvelles directives pour améliorer la sécurité aérienne, notamment la formation des pilotes sur la gestion des situations d'hypoxie, la standardisation des alarmes dans le cockpit et l'amélioration de leur clarté, et le renforcement des procédures de vérification des systèmes critiques après la maintenance. Se souvenir des victimes, commémorations annuelles et hommages. Chaque année, le 14 août, une cérémonie commémorative solennelle a lieu sur le site de l'accident, dans les montagnes grecques, en hommage aux 121 victimes du vol 522 d'Helios Airways. Des familles endeuillées, des amis, des rescapés et des représentants du gouvernement se rassemblent pour se souvenir de leurs proches et honorer leur mémoire. Un mémorial a été érigé près du site de l'accident, offrant un lieu de recueillement et de souvenirs pour tous ceux dont la vie a été touchée par cette tragédie. Conclusion.
Le ciel grec pleure encore, une leçon pour l'éternité. Le vol Helios Airways 522 restera gravé dans les mémoires comme un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance cruciale de la sécurité aérienne. Cet accident tragique, né d'une série d'erreurs évitables, a coûté la vie à 121 personnes innocentes. L'héritage du vol 522 réside dans les changements importants qu'il a entraînés dans l'industrie aéronautique. Les leçons tirées de cette tragédie continuent de façonner les pratiques de sécurité aérienne, garantissant que de telles catastrophes ne se reproduisent plus jamais. Le ciel grec pleure encore la perte de ses 121 âmes, mais leur mémoire continue de vivre, nous rappelant l'importance de ne jamais transiger sur la sécurité, dans les airs comme sur terre. Abonnez-vous pour plus des contenus sur l'aviation.